parler des créatives. Pourquoi? Parce que je vois trop d'entreprises qui dilapident leur argent sur les réseaux sociaux, qui essayent de faire de la pub, donc qui investissent mais qui le font très mal. Et c'est souvent dû à une méconnaissance sur les formats qui fonctionnent. Donc la créative, souvent vous ne savez pas l'utiliser et donc vous dilapidez votre argent. Faut comprendre un truc, c'est que la publicité sur les réseaux sociaux, elle doit capter l'attention. L'attention, c'est le nouvel or. Donc il ne s'agit pas juste de mettre une image ou une vidéo en pensant que ça va faire le travail ou avec un paramétrage très complexe. Non, 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 de nos jours, c'est la créative qui va driver 70% des résultats. Donc il faut que vous soyez au courant des formats qui fonctionnent le plus et on va le voir dans cette vidéo ensemble. Si vous n'avez pas essayé au moins 3 de ces formats-là, vous ne pouvez pas me dire que vos publicités ne marchent pas sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas fait pour vous, ok? L'avantage d'avoir une créative qui performe, c'est que vous allez payer moins pour la diffuser et que vous allez avoir de meilleurs retours sur investissement. Moins vous payez pour la diffuser, plus elle est diffusée, et en plus vous obtenez plus de conversions, vous enregistrez plus de conversions, donc ça, que ce soit des demandes de devis, des achats en ligne, etc., c'est ce que vous voulez aujourd'hui, ok? Donc on va pouvoir le regarder ensemble et regarder un peu les formats qui performent le mieux. On y va tout de suite. Tout d'abord, on va voir d'un point de vue conceptuel, une créative, c'est quoi? Eh ben, c'est un visuel qui vise à convertir, assez simple. Il peut être soit en format image ou soit en format vidéo. J'ai mis un premier exemple ici. Là, le but, c'est de passer ensemble plusieurs formats. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir les mettre en place dans vos campagnes. Alors, le premier, c'est la comparaison avant-après. Pourquoi ça marche très bien? Parce que c'est visuel, c'est impactant, on comprend tout de suite. Quelle était la situation avant, quelle est la situation après, grâce à ma solution, grâce à mon produit, grâce à mon service. Les 2 exemples qu'on a ici, il y en a un, là on comprend que du coup, il y a quand même une histoire de durabilité un peu dans le produit. On voit que du jour 1 ou du jour au jour 365, il y a quand même peu de changements. Donc ça dénote une certaine solidité du produit. Souvent les caleçons, ils se trouent en moins d'une année. Et là, pareil, sur ce deuxième exemple, on voit bien qu'avant l'intervention, la pelouse, elle est toute moche, elle est toute sèche, et qu'une fois qu'elle est passée, c'est vert, c'est beau, c'est attrayant, ça donne envie. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, c'est surtout le concept de dire avant, après, grâce à ma solution, à quoi ça représente, à quoi ça correspond, et de le représenter grâce à une image, de le mettre en image, ok? Donc ça, c'est la comparaison avant-après. Autre type de comparaison, autre type de format qui marche très bien, la comparaison versus. Donc là, ça veut dire on va comparer notre produit à un concurrent ou aux solutions des concurrents, sinon on est vraiment disruptif sur ce marché. Mais l'intérêt là, c'est pas de comparer sur un horizon temporel, mais vraiment concurrentiel, quoi. On va se comparer aux autres, en mettant bien évidemment nos avantages en avant. Et le but, c'est que visuellement, en 3-4 points, on puisse voir c'est quoi la différence avec la concurrence et pourquoi je devrais aller chez vous. Donc là, le premier exemple, on le voit que là, c'est un peu sous forme de liste. Donc assez simple, on voit que sur chaque ligne à peu près, le fait de prendre ce produit-là, us, nous, c'est plus intéressant que la concurrence. Sur un autre modèle avec beaucoup moins de texte mais très impactant, là, je trouve que c'est hyper impactant. Donc le futur du porte-monnaie, et là on voit un porte-monnaie qui fait perdre du temps. Bon là vous voyez bien qu'on met pas tous les bénéfices, on met pas tout ça, mais non en fait on met juste une phrase. Voilà, le futur du porte-monnaie c'est ça versus la concurrence. Et le dernier aussi, en mettant un bénéfice, contrairement au premier où on va en mettre plusieurs, là on en met un seul, celui qui fait toute la différence. Donc là vous voyez, là c'est le modèle un peu comparaison versus la concurrence. C'est très intéressant parce qu'au moins visuellement, ça permet aux prospects de se comparer super rapidement. Et de comparer votre solution super rapidement et de comprendre votre placement. Un autre modèle qui marche bien, ce sont les avis. Ça, je vais pas y passer 40 ans parce que ça, pour le coup, c'est assez instinctif. Les avis, ça marche très bien. Moi, avec mes clients, c'est ce qui drive la principale part des résultats, part du trafic et des prospects. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Soit vous mettez des carousels, soit vous en mettez un seul avis par créative, ou alors vous en mettez plusieurs. Et après, c'est pareil sur vos créatives. Vous pouvez toujours ajouter soit un appel à l'action, ici le bouton commander maintenant, ou soit remettre en bas des avantages, de dire voilà, on a par exemple une garantie de 30 jours, satisfait ou remboursé, etc., etc. Mais le but, c'est vraiment de mettre en avant, de faire de la preuve sociale, d'utiliser les avis et tout ce qui se dit de bon sur vous. À côté de ça, bien entendu, vous mettez soit une photo de votre équipe, de votre service, ou soit de votre produit, qu'on corrèle bien ce qui se dit et visuellement qu'on arrive à se le représenter avec votre produit. Donc les avis, ça c'est un format que vous devez absolument utiliser et qui est hyper utilisé en 2024 et qui le sera encore en 2025 et pour de nombreuses années. C'est de la psychologie humaine un peu de base. Quatrième format qui fonctionne très bien avec des créatifs, ce sont les bénéfices. Donc là, vous avez un produit, vous avez un service, il va falloir le scinder en 3-4 bénéfices impactants et les mettre en avant, d'accord, sur cette créative. Donc là, on voit bien 40 grammes de protéines, c'est vegan, peu de calories et beaucoup de vitamines et de minéraux. Et ils remettent en plus ici de 34 repas, ça revient à moins de 2 euros, à 1,5 € à peu près le repas.
Donc en fait, ils disent bien avec un très beau slogan, tagline, ne changez pas votre vie, juste changez votre pas, quoi. Donc c'est impactant, c'est visuel, on voit le produit et on voit directement les bénéfices ici. Ici c'est exactement pareil, bam, on met 3 bénéfices et là c'est exactement pareil. Ici on en met 4. Avec un petit avis en plus, on mélange un peu les types de formats, mais l'avantage c'est que sur ce type de format, on met en avant les bénéfices. On ne va pas mettre avant une situation initiale, situation après, on se compare pas. Là c'est vraiment les bénéfices du produit intrinsèque, ok ? Maintenant, les UGC, donc ça c'est User Generated Content, ça veut dire du contenu généré par des utilisateurs. C'est ce qui fonctionne le plus, en vidéo en tout cas, parce qu'il y a ce sentiment de proximité avec le prospect. Il va voir votre vidéo, il va dire « Ah mais moi je suis exactement comme elle, ah, bah, elle a l'air d'aimer, bah, moi aussi je vais aimer. » Alors. Et c'est vraiment ce qui parle le plus de nos jours. Il y a différents types d'UGC, on a des démos produits, on a des unboxings. Donc là c'est par exemple, vous recevez demain un nouvel iPhone, bah, vous allez vous filmer en train d'ouvrir la boîte de l'iPhone et de toucher le produit pour la première fois, etc. Ça marche très très bien. Et après, il y a aussi le type d'UGC bon plan. Donc, alerte bon plan, blablabla. On va en regarder une rapidement. De toute façon, je vais faire une vidéo plus tard focus sur les créatives vidéo. Donc là, c'est pour que vous ayez un peu une idée et que ça vous parle un peu. Quand je dis UGC, ça correspond à quoi? Donc là, vous voyez par exemple sur une démo produit, c'est comme si vous parliez, sauf que là, on va utiliser une influenceuse ou en tout cas une personne, mais qui fait très naturel. Comme ça, quand votre prospect va scroller dans son feed, elle aura l'impression que c'est limite elle qui aurait pu recevoir ce produit et se projeter beaucoup plus facilement que si on met des acteurs, que si on emploie tout un truc beaucoup plus gros et beaucoup plus institutionnel. Donc là, pareil, c'est ce qu'on appelle de l'unboxing, donc du déballage. Et enfin, un dernier bon plan rapidement. C'est l'offre Globetrotter du Crédit Agricole du Languedoc, une carte de paiement internationale à débit immédiat pour les 18-30 ans. On a tous déjà eu des frais bancaires supplémentaires, un nombre de retraits limité à l'étranger, et bien avec cette carte, fini les galères. Si comme moi, tu es étudiant. Donc voilà, ces publicités sont gérées par des créateurs de contenu et on voit bien l'impact que ça a parce que ça parle directement aux gens. On arrive à s'identifier facilement à ces personnes. Le prochain, c'est le style média, les créatives médias. Donc si vous êtes passé dans un journal, si vous avez un article dans un magazine, à la télé, que sais-je, il faut en jouer, il faut utiliser les codes de la presse. Ça fonctionne très bien, ça fait une forte impression, ça impacte l'esprit de votre prospect, ça donne tout de suite un air très sérieux. Donc là, voilà, 3 exemples. Soit on dit, comme on l'a vu dans tel magazine, donc là, le nom du magazine fait figure d'autorité, on n'a pas besoin d'en dire plus. Ou soit on reprend le code aussi graphique du magazine en question. Et voilà, on fait Vogue, on a écrit un article sur notre produit, et bam, on met des photos après de notre produit. Ou ici aussi, dans un magazine pour la santé féminine. Donc là, forcément, si on parle de produits très spécifiques qui vont vous permettre de vous remettre en forme, bah forcément, ça fait sens. Forcément, il faut trouver un magazine, une presse qui soit en adéquation avec votre secteur et avec votre activité. Ok, donc le format presse aussi fonctionne très bien. Et maintenant, on va penser à un autre format assez peu connu. C'est ce qu'on appelle des ugly ads, donc ugly moche, on va dire. Et comme vous voyez, elles sont pas hyper travaillées. Bon, on se dit, oh putain, ça c'est une publicité. On dirait pas, moi aussi je pourrais le faire. Bah oui, mais en fait, c'est tout l'intérêt du truc. C'est de rendre cette publicité-là assez moche, mais hyper efficace, hyper impactante. On comprend tout de suite. Et dans un fil, quand les gens scrollent sur les réseaux sociaux, dans un fil d'actualité, ça ne dénote pas. Ça reste un peu avec la même nature, la même teinte que le contenu organique. Et c'est la clé. Comme je vous le disais, c'est la clé que votre contenu ressemble à du contenu organique. Donc avec ce type de publicité-là, bah, vous voyez que ça marche plutôt très bien. Et donc c'est pareil, on va mettre des bénéfices en soi, les mécaniques restent les mêmes, mais c'est vraiment la présentation qui ne l'est pas. C'est une photo un peu à l'arrache avec 3 pauvres post-it, on dirait qu'on l'a pris vraiment en rapide, cette photo. Mais ce sont des photos qui marchent très bien parce qu'on comprend l'idée qu'il y a derrière, elle parle très facilement. Donc ça c'est assez difficile à maîtriser, parce que ça demande vraiment une certaine compréhension du produit et comment est-ce qu'on va l'amener de manière marketing, mais elles sont hyper efficaces. Donc l'idée derrière, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de faire des shootings à 10 000 € 3 fois par mois pour avoir des publicités qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Ok ? Vous pouvez faire des ugly ads. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière, la promotion.
Là, forcément, si vous avez une promotion, il faut faire des créatives dessus. Il faut faire de la publicité, que ce soit là, par exemple, comme des périodes chargées sur le Q4, comme Black Friday ou Noël, etc., etc. Si vous avez des promotions, que ce soit un acheté, un offert, les frais de livraison offerts ou 20%, des codes, tout ça, il faut faire des créas dessus. Là, on a deux exemples. Un qui vous offre la livraison offerte au-delà de 30 euros d'achat, 30 dollars même. Et de l'autre côté, un code de réduction. Donc vous voyez bien qu'il y a deux modèles différents. En soi, on met toujours une photo du produit. Pas besoin de mettre trop de bénéfices, machin. Peut-être juste une ligne. Ou juste le slogan, vraiment la phrase impactante, le pitch, le début de pitch impactant. Mais pas plus. On va pas se comparer. On va pas partir dans une liste de bénéfices. Là, on focus vraiment sur la promotion du moment. Et ça va parler typiquement à vos prospects, à votre audience qui a déjà entendu parler de vous, mais qui peut-être hésitait à passer à l'action pour une question de prix ou qui attendait la bonne occasion, etc. Là, en parlant de votre promotion, au moins vous informez les gens que vous avez une promotion. Et après, le titre. Donc là, c'est pareil. Là, on va trouver surtout un slogan impactant. Comment est-ce que je pourrais résumer mon produit-service de manière impactante rapidement? Et là, on a 3 exemples. Là, comme vous voyez, c'est hyper impactant. Il y a juste une image, boum, une phrase. Là, pareil, je pense que si vous faites de l'anglais, c'est assez explicite le produit, ce sur quoi il se tourne. Et c'est pareil. Les gens intelligents devraient utiliser ça. C'est hyper bien trouvé, c'est super simple, il n'y a pas besoin d'un long texte, on ne décrit pas graphiquement, c'est pas extrêmement complexe non plus, mais c'est impactant. On arrive à trouver une phrase qui parle à votre prospect directement, soit qu'elle-même a pu énoncer, ou soit qui touche de manière très précise un de ses problèmes, une de ses problématiques. Ok ? Et pour finir, un petit bonus, c'est cadeau. Il y a les mêmes. Ça demande une certaine culture, on va dire un peu de digital pour pouvoir bien les utiliser, ne pas paraître complètement dépassé. Mais ça marche super bien parce que déjà, ça parle à beaucoup de gens. C'est dans l'air du temps. Et en plus, vous arrivez à être drôle. Donc si vous arrivez à être drôle, alors là, c'est combo gagnant de chez gagnant. Donc ça, voilà, j'ai voulu quand même l'incorporer. C'est un petit peu moins répandu, mais ça fonctionne quand même très bien et vous pouvez, ça dépend quelle est votre cible, mais si par exemple elle est un peu jeune, on va dire les moins de 40 ans, ça peut avoir une résonance très 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 intéressante pour votre business. Donc là vous voyez pareil, sur celle-ci par exemple, on va combiner on va combiner un peu les comparaisons qu'on avait vues versus la concurrence et aussi dans un style même. Ok ? Donc vous voyez qu'on peut combiner quand même plusieurs formats, mais quoi qu'il arrive, faut avoir en tête, il faut être conscient des formats les plus performants. Parce que sinon, vous allez essayer différents trucs, vous allez mettre une vieille image avec un vieux texte et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche pas. Donc voilà, il faut être vraiment au clair là-dessus. Écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. Si vous avez des questions par rapport à vos campagnes ou si vous voulez que j'audite vos campagnes, vous pouvez réserver un appel directement avec moi là en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et si vous voulez que je vous remette un fichier de plus de 40 créas de ce style-là, classé déjà par ordre et par format, vous me le dites sur LinkedIn, venez me parler sur LinkedIn et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider à tout péter sur cette fin d'année, que vous allez pouvoir augmenter les résultats et les perfs de vos campagnes avec cette vidéo. Et voilà, au plaisir de vous voir. Ciao.